Frères et sœurs, fidèles auditeurs et membres du Forum des jeunes du message, bonjour et bienvenue à cet entretien avec l'ancien Michel Kachala. Il est l'invité de ce plateau. Avec lui, nous allons essayer d'aborder une question pertinente autour du mariage et du divorce, la polygamie ainsi que le concubinage, deux grands sujets qui gangrènent nos milieux du message. Comme vous le savez, il a participé à la convention du pasteur Michel Obonga-Lobos. Nous étions en Bandaka avec lui. Il n'a pas eu cette occasion d'aborder ce thème dans la réunion des ministres. Alors aujourd'hui, nous allons avoir justement son point de vue sur la polygamie ainsi que les concubinages. Il a été accusé de plusieurs choses. On dit que lui-même était parti soutenir le pasteur Michel Mobonga qui justement, lui, croit à la polygamie. Alors, sans plus tarder, nous allons le recevoir. Pasteur Michel, shalom et bienvenue. Shalom, John Kat. Alors, comment allez-vous, pasteur? Vous êtes encore à Kinshasa. Nous rappelons que vous êtes berger d'une église à Lubumbashi. Comment vous vous sentez pour le moment, la santé et tout, depuis que vous avez quitté Mbandaka? Je me porte à merveille, par la grâce de Dieu. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore le nom de votre église à Lubumbashi? Mon église, le nom de l'église de la congrégation, c'est Christ révélé. Christ révélé Tabernacle. Ok, cette église se situe dans quelle commune à Lubumbashi? C'est dans la commune de Lubumbashi, derrière le labo vétérinaire, jusqu'au centre-ville, sur avenue des laboratoires. D'accord. Parce que nous allons rappeler que vous êtes parmi les croyants du message de la première ère. Est-ce que vous nous rappelez ici depuis quelle année vous êtes croyant du message? Moi, j'ai cru le message pour l'avoir entendu la première fois en 75. 75. En 75, en 75, par le passage de Frère Barlier, quand il était invité par Mukuna Chipuyi Wakazadi, qui était notre frère dans la congrégation où on était. Alors, lui, quand il a eu le message, il a quitté l'église Zambé Malamo. Alors, il a invité Barlier, avec qui il avait fait presque le tour du Congo dans le temps Zaïre. Et c'est à ce temps-là, en 75, moi j'étais en Bujimaï, dans l'église Nzamalamu. C'est la première fois où j'ai écouté Frère Barlier parler des organisations. Le Frère Barlier était descendu en Bujimaï, c'est ça? Il était venu en Bujimaï. Il a fait presque le tour du Congo. Barlier était un sujet suisse, c'est ça? Il était un sujet suisse, oui. Alors, il est venu avec Mukuna, il avait prêché. C'est là où j'ai entendu la divinité de Jésus-Christ, contrairement à ce qu'on croyait à la Trinité, parce qu'on était baptisé toujours dans la Trinité, bien qu'on disait que Jésus est Dieu, mais on ne pouvait pas bien expliquer. D'accord, merci pasteur. Je crois que nous allons revenir avec vous dans ces aspects purement personnels, dans une émission que nous allons organiser avec vous, qu'on va appeler Mémoire. On va parler de ce que vous êtes, votre historique, comment est-ce que vous avez évolué au fil du temps avec le message du temps de la fin. Aujourd'hui, nous vous amenons parce que plusieurs qui nous suivent aujourd'hui pensent que le pasteur Michel Kachala croit à la polygamie, raison pour laquelle vous avez été invité pour aller soutenir votre ami, collègue pasteur Michel Obonga à Mbandaka. Dites-nous, quand vous êtes arrivé à Mbandaka, c'était sur invitation ou bien vous étiez parti participer comme tout ancien et ainsi que les autres qui avaient aussi cette volonté d'aller participer? J'ai été invité par le pasteur Michel Obonga, avec qui on collabore depuis longtemps, depuis qu'on s'est connus. On collabore avec lui, on parle avec lui, même de loin ou de près. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous parlons de sujets de message comme il s'intéresse. Et cette fois-ci, il m'a invité. Il avait insisté que je sois dans la réunion qu'il tenait, surtout pour des festivités de jubilé d'or de l'église de Mbandaka. Donc j'avais la joie de participer parce que je suis aussi
je suis parmi les premiers qui ont reçu le message ici dans le pays. Alors, on vous invite à Mbandaka, vous arrivez bien logé, accueilli, vraiment tout était au bout fixe. Nous étions nous-mêmes là pour représenter Forum des Jeunes du Message. Mais à notre grand étonnement, pasteur, vous n'avez pas pu avoir parole pour justement parler à vos collègues pasteurs dans des réunions de ministres. Aucune réunion de ministres, le pasteur Michel Kachala n'a pas parlé, alors que vous êtes ancien. Pour quelle raison il ne vous a pas été accordé la parole, pasteur? D'abord, je n'étais pas dans les préparations de ces réunions-là. Oui. Mais seulement quand j'étais ici, quand je suis arrivé ici, on s'est entretenu avec le pasteur Michel Mobonga, où il me demandait si je pouvais intervenir sur quel sujet. Alors moi, je lui ai répondu qu'il fallait que j'observe d'abord. Alors peut-être pendant les réunions, je pouvais être inspiré comme je n'étais pas dans les préparatifs. Alors c'est ce qui a fait que je n'ai pas intervenu, mais j'ai observé ce qui se disait, j'ai assisté, j'ai eu aussi ma conclusion. Avant de peut-être aborder la question cruciale de l'heure, la polygamie, pasteur, il y avait 3 questions, ou 4 même, qui ont été évoquées, qui ont été d'abord annoncées, et puis débattues dans les réunions des ministres. Alors là, le premier thème d'abord, c'était autour de la forme éternelle de Dieu. Qu'est-ce que le pasteur Michel Kachala croit aujourd'hui? Le pasteur Mobonga, selon lui, ce qu'il avait justement donné comme conclusion, il avait dit que Dieu aura des formes, plusieurs formes qui est son épouse. Donc justement, à la fin des temps, dans l'éternité, Dieu sera représenté ou aura la forme de son épouse. Est-ce que vous partagez cet avis, pasteur? Bon, je ne peux pas partager les avis. Si c'est de la parole, vous allez croire. Je ne peux pas partager les avis qui ont été la conclusion de forme éternelle. Parce que dans différentes questions qu'on a posées au frère Branham, lui-même qui a prêché le message, frère Branham évitait souvent dans ses réponses de donner l'aspect des choses d'au-delà. Je donne l'exemple, on lui a posé la question, quel est le nom que portera le groupe de, je crois, Apocalypse chapitre 3.16 qui porteront le nom nouveau. Frère Branham dit que les autres choses, nous les connaîtrons quand nous serons au-delà. Et Frère Branham évitait de donner des conclusions pour l'au-delà. D'autres choses, il s'est réservé pour dire quand nous serons de l'autre côté, nous découvrirons directement. Mais pasteur, vous êtes ancien, vous êtes sans ignorer que Frère Branham est le révélateur de tous les mystères en ces temps de la fin. Est-ce que William Branham pouvait quitter la terre et laisser des mystères sans révéler? Pour quelle raison alors il serait venu? Les mystères ont été révélés, mais les mystères ne sont pas tout accomplis. Parce que nous vivons toujours les mystères. Il a dit tout est accompli, pasteur. Tout est accompli. Les mystères de Dieu sont révélés. Quand on dit tout est accompli, quant à la révélation dans Apocalypse, il faut voir comment Frère Branham prêche le message. C'est un message prophétique. Les gens se hâtent de tirer des conclusions. Et ce que Frère Branham n'a pas tiré, il tire des conclusions parce que quand vous tirez des conclusions, même si je peux vous ramener aux réunions qui s'étaient tenues en Mbandaka, tu étais présent. Tu as vu que les conclusions étaient différentes les uns des autres. Par exemple, sur la forme éternelle de Dieu, il y a le pasteur racheté. Non, d'abord, je prends le pasteur racheté au Mronga, qui, pour lui, la forme éternelle de Dieu, c'est Frère Branham. Oui. Alors, Kalala qui a exposé sur la forme éternelle, il a conclu que non, la forme éternelle, c'est l'épouse. Quand Mobonga a équilibré, il a pris, oui, c'est l'épouse, mais c'est la personne, c'est l'homme. Donc, vous voyez, on tire des conclusions différentes. Mais pour la plupart, il lisait dans le message, pasteur. Vous êtes senti lire le message, ce n'est pas reprendre le message. Parce que lire le message... Ça, c'est l'ancien qui parle. Lire le message, ce n'est pas reprendre le message, c'est ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a
insisté pour dire, si vous voulez prendre quelque chose de la bande, faites passer la bande. Dites simplement ce qui est dit. Faites passer la bande. Il ne faut pas entrecouper ceci et cela pour tirer des conclusions, pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais William Branham, malheureusement, il n'a pas prêché un message titré « La forme éternelle de Dieu ». Voilà. S'il n'a pas donné, s'il n'a pas un serment prêché un message, un sermon, forme éternelle. D'où vient que les autres ramassent de là des pièces pour piécer et pour organiser des choses et qui jettent la confusion. Non, restons à écouter les bandes. Donc, vous pensez que pour bien comprendre la pensée du prophète sur le message aujourd'hui, il suffit juste d'appuyer sur play et puis... C'est appuyer play. J'ai déjà répété plusieurs fois. J'ai déjà répété ça plusieurs fois. Et à cette occasion, j'ai dit aux croyants du message du temps de la fin que le message que vous avez, chacun avec son message, de son église, de son pasteur, ce ne sont pas les messages. Les messages, c'est ce qui est enregistré sur bande. Si vous voulez être un vrai croyant du message, il faut toujours faire play, écouter ce que Frère Branham a dit. Mais pasteur, vous-même, qu'est-ce que vous faites derrière la chair? Vous êtes pasteur d'une église, vous avez parlé du royaume éternel, Tabernacle Lubumbashi. Vous-même, vous êtes prédicateur. Pourquoi vous ne faites pas que jouer des bandes un peu comme le fait Joseph Branham? Et il va faire un préliminaire et puis par la suite, il joue la bande. Moi, j'ai déjà introduit cela dans mon église pour dire aux croyants de mon message, de votre église, hein. De mon église que l'objectif ici, l'absolu pour ce message, c'est écouter les bandes. Je leur ai dit de ne pas même se fier à ce que moi j'ai dit. Si moi j'ai dit quelque chose et que dans la bande vous trouvez autre chose, croyez ce que la bande dit. Pourtant, Frère Branham parlait de Neville qui pouvait prêcher ce qu'il veut à son église, même la doctrine des néo-apostoliques, des autres églises. Il était libre. Vous aussi, vous êtes libre de prêcher ce que vous voulez dans votre église. Vous voyez, quand vous prenez les citations que Frère Branham a dit, vous les mettez à la place, ça jette la confusion. Quand Frère Branham a parlé de si Frère Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, il le parle dans le message lors des 58. Il veut montrer seulement l'autorité qu'a le pasteur et la suprématie qu'a l'Église. Si vous remarquez dans cette citation-là, Frère Branham dit, si l'Église vote pour cela, il dit, si l'Église vote pour cela. Mais aujourd'hui, vos pasteurs, vous vous imposez dans des églises. Il suffit que vous puissiez parler, le peuple va vous croire tel que vous les déclarez. Donc, non, parce qu'il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de choses que Frère Branham n'a pas dites, qui sont dites par les serviteurs. Donc, bref, vous conseillez à tous ceux qui nous suivent, les enfants de Dieu, le coin du message, de n'écouter que le prophète pour avoir la certitude. Écouter le prophète, ça ne souscrit pas d'écouter les prédicateurs. Les prédicateurs peuvent prêcher, mais il faut se référer à ce que Frère Branham a dit dans la bande. Mais s'il n'a pas parlé sur un tel ou tel autre cas, par exemple, je vais vous donner un exemple clair où Frère Branham, de son temps, de son vivant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y a pas une brochure où Frère Branham a dit « Je vous encourage à utiliser les réseaux sociaux ». Qu'ils vont faire le croyant. Mais Frère Branham a parlé de l'évolution de la technologie. Mais il n'a pas dit clairement Facebook. Il a parlé du développement des technologies, même de son vivant. Il parlait d'un machin que frère Pérégrine avait donné, qui lui permettait de transmettre son message partout. C'était le développement de la technologie. Il a utilisé ça. Alors, comment nous n'allons pas avancer avec la... Il y a des endroits où on trouve qu'il y a un peu de contradiction et tout. Contradiction comment? Il est revenu sur ces mots, ces phrases et tout et tout. Non, Frère Branham ne s'est pas contredit. Mais Frère Branham a évolué avec la révélation.
Ça, c'est vrai. Et quand il Parce évolue... que Dieu, on ne peut pas capter Dieu directement. Ok. Hein? Regardez Moïse, regardez tous les prophètes, ils évoluent avec Dieu. C'est comme ça avec Frère Branham. Si vous ne le suivez pas dans ce sens-là, que Frère Branham a évolué avec la révélation. Mais toutefois, il ne s'est pas contredit. Alors, quand il dit, par exemple, n'allez pas, bon, je sais que nous allons y revenir, justement parlant il y a beaucoup de choses où Frère Branham a parlé quelque chose avant, et quand la révélation est venue, un peu comme vous le dites, il a évolué, il a dit autre chose, contredisant ce qu'il avait dit. Il dit que je n'avais pas reçu la parfaite connaissance ou bien la parfaite révélation de la chose. Mais justement, sur les cas des mariages et divorces, nous allons y arriver, pasteur. Alors, nous prenons d'abord le deuxième thème qui a été abordé sur la polygamie, ainsi que le concubinage. Là où la question était posée de savoir le brin de spiritualité que le prophète Branham exige pour comprendre la femme de second rang qui est la concubine. Est-ce que vous pouvez nous donner votre position, votre lecture sur la polygamie d'abord, avant que nous arrivions au concubinage? Moi, je n'ai pas ma propre position sur la polygamie, mais moi, je crois au message mariage et divorce que William Branham a prêché. Et là, il a parlé de la polygamie. C'est là-dedans où il a parlé de la polygamie. Si je veux parler de la polygamie, si je veux parler de concubinage, je veux parler de la manière dont Frère Branham a parlé dans le mariage et divorce, dans le message qu'il a prêché, mariage et divorce. Et c'est ça, c'est dedans qu'il a dit que l'homme peut avoir plusieurs femmes, l'homme peut ajouter des femmes. L'homme, un peu comme David et comme Salomon et les autres. Mais vous refusez la polygamie. Mais il est en train de développer un sujet. Il ne faut pas le prendre au milieu et mettre des doctrines là, c'est-à-dire enrobées avec des citations par-ci, par-là, et vous dénichez, vous trouvez votre doctrine de la polygamie. S'il vous plaît, Ancien Kachala, vous croyez à la polygamie, que l'homme peut ajouter plusieurs femmes en dehors de la première femme, oui ou non? Je répète que moi, je ne crois pas. Moi, je crois au mariage et divorce. Et la polygamie? Vous voyez, la polygamie, c'est une forme de mariage que Frère Branham a développé quand il prêche mariage et divorce. Parce que les sujets ici, les sujets mariage et divorce. Frère Branham n'a pas dit je veux prêcher sur la polygamie. Bon, vous avez parlé d'une forme de mariage qu'il a développée, dans mariage et divorce. Mais oui, dans mariage, il développe mariage et divorce. C'est là où il parle de la polygamie. Et c'est la parole de Dieu. Alors, non. Tout est la parole de Dieu. Tout est la parole de Dieu. La polygamie, frère, vous aussi, vous qui nous suivez, comprenez que l'ancien Kachala vient de dire que la polygamie, c'est la parole de Dieu. Non, il ne faut pas prendre la polygamie que les prédicateurs sont en train de prêcher et l'assimiler à ce que moi j'ai dit. Non, en fait, nous parlons de la polygamie. C'est là le message de Branham. J'ai dit très bien, frère John Cartier. Frère Branham a parlé de la polygamie dans son sujet mariage et divorce. Alors, qu'en est-il de la polygamie? Si vous pouvez nous donner le sens propre que le frère Branham voulait justement développer quand il a parlé dans mariage et divorce. Il voulait dire quoi quand il parle de la polygamie? C'est que l'homme puisse ajouter d'autres femmes, qu'il soit vraiment un patron de plusieurs femmes, ou bien il y a un autre aspect que peut-être ceux qui nous suivent ignorent. D'abord, je voulais vous ramener, parce que j'ai déjà lu et relu, écouté et réécouté le message mariage et divorce. J'ai quand même une conception de ce que Frère Branham a parlé dans mariage et divorce. Vous voyez. Frère Branham, le sujet c'est mariage et divorce. Souvent, j'entends les prédicateurs qui prêchent, par exemple, la polygamie. Il brandit que non, Frère Branham a prêché la polygamie. Mais ce n'est pas ça. Frère Branham a prêché son sujet, c'était mariage et divorce. Comment se marier, comment divorcer. Et c'est la part même de l'écriture, qui est l'écriture clé, c'est Matthieu 19, où les pharisiens viennent éprouver Jésus. Ils viennent éprouver Jésus pour demander, est-il permis à quelqu'un
de répudier sa femme pour un motif quelconque, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ils les reprennent pour dire, mais Moïse nous a prescrit. Pourquoi toi tu dis ça? Il dit, Moïse vous a donné à répudier vos femmes. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est de là que Frère Branham a développé le sujet mariage et divorce jusqu'à la fin. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, il faut prendre le tout, le développement. Quand Frère Branham parle de la polygamie, Frère Branham place la polygamie dans la deuxième alliance. C'est la deuxième alliance. Ce n'est pas la première alliance. Dans la première alliance, il n'y avait qu'un de chaque espèce, l'homme avec sa femme, les bêtes, ainsi de suite. Ça, c'est la première alliance. Ce que les gens ne comprennent pas est que Adam a vécu avec Ève dans la première alliance-là, tout en étant nus, ils sont restés ensemble. Et Frère Branham montre qu'ils étaient voilés à leur sens de nudité. Ils avaient le voile saint de Dieu. Ils pouvaient dormir ensemble et sans se convoiter. Ils ont vécu un temps dans cette première alliance. Et même les bêtes. Alors, quand Satan est venu pour connaître Ève et donner la brèche à la mort, c'est là où tout a été détruit. Toute la continuité a été rompue. La vie qu'avait l'homme et tout, ça s'est rompu. Et c'était la première nature que Dieu avait donnée. La première nature que Dieu a donnée n'avait pas à utiliser le sexe. Ça n'avait pas à utiliser le sexe, première nature. Après la chute, après l'adultère de la femme, maintenant, la deuxième nature vient par le sexe. Au lieu que Dieu donne ses enfants, selon la parole de Dieu, maintenant, c'est la femme qui met au monde. Quand la femme met au monde, elle met au monde pour la mort. C'est Job 14. Tout celui qui est né de la femme, sa vie est courte, ainsi de suite. Voilà, la mort est introduite. La mort est survenue sur l'homme qui devrait vivre. Et les conséquences de la mort qui ont survenu, c'est ce qui a entraîné, c'est les conséquences du péché, c'est ce qui a introduit la polygamie et toutes ces choses. La mort et tout ce qui devrait suivre. Mais maintenant, Dieu, Frère Branham dit dans Mariage Divorce là, Dieu est venu pour revêtir la nature divine dans le sein d'une femme. Parce que Frère Branham dit, c'est là dans le mariage divorce où les gens, peut-être, je peux lire cela pour aider. Parce que quand les gens parlent, ils sautent. Ils sautent, par exemple, cette déclaration de Frère Branham. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que nous recevons ici l'ancien Michel Kachala. Il est berger de l'église Royaume Éternel Tabernacle à Lubumbashi. Avec lui, nous essayons de nous entretenir sur les sujets mariage et divorce.
plus précisément dans ce point qui incarne la polygamie ainsi que les concubinages, des sujets qui ont été abordés à Mbandaka où il vient. Il dit au paragraphe 20, mariage divorce, maintenant, le monde doit être repeuplé pas par la création originale de Dieu, comme au commencement, parce que Adam n'est pas venu par le sexe, non. Pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met point final au commencement, n'est-ce pas? Sur quel paragraphe? Le paragraphe? Paragraphe 200. 200, d'accord. Tradition, la voix de Dieu. D'accord. Voilà qui met point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Un mâle et une femelle. C'était l'alliance que Dieu avait mise. Au commencement. Ce n'était pas l'homme qui avait fait cette alliance-là, c'est Dieu. Suivez. Mais une fois qu'elle a traversé la femme, la ligne, qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant, le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme? Maintenant, bon. Mais ce n'est pas ce moyen que le monde est peuplé aujourd'hui à travers les femmes. Voyez. C'est pour cette raison, c'est ici où les gens ne comprennent pas. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener ça au commencement original de nouveau, sans désir sexuel. Il est né d'une vierge, mais alléluia, il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre, ils seront de nouveau comme à l'original, à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais pétris à partir de l'argile, des lumières cosmiques et du pétrole. Il va créer de nouveau comme il a créé Adam la première fois. Jésus a rendu cela possible. Quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du texte. Ceux qui lisent mariage, je me souviens, qui dévient, qui avec des doctrines, des polygamies, tout cela, ne comprennent pas ça. Hein? Dieu pouvait laisser les choses, les choses détruites. Non. Dieu lui-même, le parent rédempteur, est venu dans la chair humaine. Il est venu dans la chair humaine. Comment? Par une parole prononcée à la femme. C'est ce qu'il avait promis. C'est ce qu'il avait promis au jardin d'Éden. Que la postérité de la femme, la sémence de la femme, détruira la tête du serpent. Vous connaissez toutes les prophéties là. C'est ce qui a fait que Dieu, de l'esprit, a pris la chair pour mourir et pour ramener cela à l'origine. Pour la création originale. Cette fois-ci, Dieu, quand il crée ses enfants, avec une autre nature, il ne les crée pas par le sexe. C'est une parole prononcée. Mais malheureusement, s'il vous plaît, pasteur, nous allons aller comme ça. Vous parlez, moi aussi, je pose des questions. Malheureusement, tout ce que vous venez de dire, Dieu a créé par la parole. Nous constatons que la seule personne qui a été créée par la parole, il n'y a que Jésus. Dieu a prononcé la parole et la chair de Marie, le corps de Marie a reçu la sémence et Jésus fut né. Les hommes, vous aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enfants. Les hommes ont continué depuis même pendant que Jésus naissait. Il y a d'autres qui étaient nés comme Jean-Baptiste, qui étaient nés par l'homme et la femme. Malheureusement, cette parole sera seulement pour Dieu lui-même ou ça va être pour l'homme qui, Adam, dans les temps, vous l'avez dit, dans la première alliance, Dieu avait prévu que l'homme puisse prononcer la parole et des choses arrivaient. Malheureusement, aujourd'hui, vous continuez à vous reproduire, ou le monde continue à se reproduire que par les sexes, et nous nous retrouvons dans l'alliance qui vient juste après la chute. Malheureusement, les choses n'ont pas changé malgré la venue de Jésus. Bon, ce que vous ne comprenez pas, John 4, c'est l'enjancement
de l'agencement des alliances et des périodes et de temps que Dieu fait. Vous voyez. Je vous ai dit ici que Dieu, quand il a créé la première création, il l'a créé avec la nature de Dieu. L'homme était dans la chair avec une nature de Dieu où il ne pouvait pas pécher. Où il ne pouvait pas pécher. C'était quelle nature? C'était la nature divine. C'était la nature divine où l'homme ne pouvait pas pécher. Frère Branham montre que Adam, même quand il a pris Ève, il l'a pris consciemment. Parce que si Adam laissait Ève, Dieu allait recréer encore. Une autre œuvre. Il allait une autre création. Et même d'Adam aussi. Même Adam, non, Adam était l'original. Adam était déjà, oui. Adam était déjà. Il allait créer une autre œuvre, c'est ça? Il allait faire un autre monde. Mais dans la pensée de Dieu, il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il était dans la voie de la rédemption. Vous voyez. C'est là où je dis que l'homme avait la nature divine qu'il avait, que Dieu avait donnée dans cette première alliance-là. Il ne pouvait pas pécher, il ne pouvait pas être incrédule devant la parole de Dieu, parce qu'il était fils de Dieu. Tel fils, tel père. Ainsi, Genèse 1, 26. Vous voyez? Oui. Mais maintenant, le sous-produit, la femme, qui n'était pas l'original, qui est le sous-produit de l'homme, a entraîné cette nature, cette création dans la mort. Et Dieu a validé ça. Dans la mort. Dieu a validé ça. Voilà maintenant. Quand Dieu a validé ça, voyez, quand Dieu a validé ça, l'homme a continué dans l'espérance. Dans l'espérance de quoi? Du rachat. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans ça. L'homme continue dans ça. Suivez d'abord. Suivez d'abord. Ouais. L'homme continue dans ça avec quoi? Je te pose par exemple la question. Vous allez répondre malheureusement. Quand je vais dire l'homme continue avec l'homme continue dans cette condition. Dans cette même nature pécheresse de se reproduire par le sexe. On a une double nature. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on est de nouveau, on a une double nature. Vous voyez? Nous avons la nature pécheresse de ce corps ici, mais nous avons une nature divine en nous qui peut croire la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, à la question on a posé à Jésus. Pourquoi les scribes ont dit, les pharisiens ont dit, mais pourquoi Moïse nous a prescrit de répudier nos femmes? Il faut comprendre. Et Frère Branham, Frère Branham dit à la réponse de Jésus, c'est à cause, Frère Branham répète dans Mariage, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Vous voyez, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, il n'y avait ni divorce, il n'y avait ni remariage. Il n'y avait ni divorce, ni remariage. Parce que la femme était la partie de l'homme. Vous voyez. Maintenant, quand Dieu s'est fait chair, il introduit une double nature dans l'homme. Il introduit la nature divine dans la nature charnelle. Malheureusement, c'est la nature charnelle qui prime. Non, mais écoute. Justement, donc. Si la nature charnelle prime, comme vous dites là, tu ne peux pas croire à la guérison divine. Non, mais... non, j'ai dit ceci. S'il vous plaît, pasteur, il faut que les gens comprennent ce que vous exposez. Ok. Il y a une question qui revient quand vous contredisez la polygamie. Les gens disent ceci. Si Jésus est venu justement pour nous ramener à la première alliance, où l'homme pouvait créer par la parole, Dieu a prononcé la parole et justement Jésus est venu sur terre.
Pour quelle raison aujourd'hui Dieu crée une double alliance et malheureusement nous continuons à nous reproduire par cette alliance que lui-même a condamnée quand justement Ève est partie coucher avec le serpent. Non, mais pourquoi ne pas garder une seule nature? On ne se reproduise pas par cela et puis voilà. La manière dont vous posez les questions, c'est la manière des hommes. La manière des hommes comment? C'est comprendre que la parole de Dieu s'applique des tic au tac. Aujourd'hui, on fait ça. Demain, on le considère. Ne considérez pas la parole de Dieu de cette manière-là. Voyez. Ne voyez pas la parole de Dieu de cette manière-là. Mais c'est quand on verra que les gens ne se reproduisent pas par les sexes. Ce que vous devez comprendre, c'est ceci. La parole de Dieu est mise dans la ligne du temps et des dispensations. Ok. Vous voyez. La parole de Dieu que nous parlons ici est mise dans la ligne du temps et dans les dispensations. Bien que Dieu, lui, est toujours éternel. Dieu ne se déplace pas, Dieu ne bouge pas. Vous voyez, ce sont les dispensations qui changent. Ce sont les temps qui changent. Ce sont les hommes qui changent. Mais Dieu reste le même. Mais pasteur, une question directe. Ok. Quand est-ce que la seconde alliance a pris fin ou prendra fin? C'est-à-dire celle de se reproduire par le sexe. La seconde alliance, c'est une belle question. La seconde alliance, prend fin quand l'homme entre dans l'éternité. Ok. Quand l'homme entre dans l'éternité, comme Jésus a dit à la question qu'on lui avait posée, un homme a marié une femme, il est mort, l'autre est venu, donc ils se sont succédés comme c'était la loi du rachat. Alors, maintenant, à la résurrection, qu'est-ce qui sera? Jésus dit, à la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Les gens seront comme des anges. Et c'est là où nous allons. Donc c'est là que ça prendra fin. Non, oui. Nous considérons qu'aujourd'hui, nous vivons encore dans cette seconde alliance, celle qui est pécheresse. Nous vivons dans cette seconde alliance avec des dispensations et en vertu de la parole de Dieu qui est donnée dans un âge. C'est là où on doit comprendre. Donc nous partons avec les deux. Mais oui. Aujourd'hui, vous pouvez vous reproduire par la parole, c'est ça? Vous dites? Vous pouvez vous reproduire par la parole, un peu comme Adam. Mais quand l'écriture des gens dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. À tous ceux qui l'ont, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu, il n'a pas été accepté. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu qui ne sont pas nés par la chair. Cette écriture-là, vous la comprenez? Non, justement, mais je vous pose la question, est-ce que vous créez... C'est là où j'ai dit que, même ce que toi tu me parles aujourd'hui, tu devrais te trouver dans des bars. Tu es jeune, tu devrais te trouver quelque part là. Mais c'est la parole que tu as entendue, cette parole-là, qui a la puissance créatrice, qui t'a engendré pour, si tu es réellement fils de Dieu, pour devenir fils de Dieu. Ce n'est pas venu par le sexe. D'accord, donc comprenons que aujourd'hui nous fonctionnons avec double alliance. Mais oui. L'alliance pécheresse, c'est celle qui est venue, que Dieu a validée juste après, après le péché d'Ève. Et la seconde première, l'alliance première, celle qui était... L'alliance première est venue par une nature. Parce que Jésus est venu pour racheter, pour nous donner une nature de croire la parole de Dieu. Alors, pasteur, avec cette seconde alliance, Frère Branham dit que c'est à partir de là que Dieu a introduit la polygamie. Mais oui. On dit que Dieu a introduit la polygamie. Si Dieu a introduit la polygamie dans cette seconde alliance et que vous, aujourd'hui, vous affirmez que nous évoluons avec les deux alliances juste dans l'éternité, avant d'entrer dans l'éternité. Mais pour quelle raison vous refusez la polygamie si nous évoluons avec les deux alliances? Non, je vous ai parlé ici des dispensations. Il faut tenir compte de ça. Parce que Frère Branham a traité, il ne faut pas tenir compte des dispensations. Je te donne l'exemple. Quand Frère Branham parle, oui, parce que les gens ne comprennent pas.
Frère Branham a prêché dans son église. La doctrine de Frère Branham était presque contestée par beaucoup de religieux, c'est-à-dire beaucoup de gens qui étaient des théologiens, quoi, qui étaient des religieux, des chefs religieux. La contestation, c'était quoi? La première des sujets qui étaient contredits, controversés, c'était la semence du serpent. Vous savez pourquoi? C'était la semence du serpent. Et Frère Branham raconte ça. Même dans mariage, même partout. Pourquoi? Pour dire que le serpent avait sa semence, qu'il a introduit, et qu'il y a les hommes, il y a les hommes qui marchent sur cette terre, donc qui sont la semence du serpent. Le produit dérivé de Satan, donc Caïn et la suite. C'est une doctrine fondamentale qui était très controversée, très capitale, pour laquelle le Frère Branham a milité du début jusqu'à la fin. Vous voyez? Alors, pour comprendre d'abord cela, et pour discerner, pour savoir que ça c'est la semence du serpent, ça c'est la semence du serpent, comment on pouvait connaître? C'est pas les œuvres. C'est pas les œuvres. Frère Branham me dit souvent que si Caïn était le fils d'Adam, pourquoi il n'a pas manifesté les caractéristiques d'Adam? Parce que quand Adam a péché, quand Dieu est intervenu, Adam s'est caché. Il avait la paix. Mais Caïn, lui, manifeste. Il dit, suis-je le gardien il répond à Dieu. Quel risque c'est? C'était une nature qui était dans un homme de chair. Une nature manifestement qui était de Satan. Vous voyez? Alors, parce que vous avez parlé des dispensations, nous qui avons cru le message, nous savons qu'il y a trois dispensations. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, c'est dans quelle dispensation finalement que la polygamie ne peut pas il y a beaucoup de dispensations. Si vous avez cité les trois dispensations du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais oui, c'est au moment du Saint-Esprit ici. La dispensation du Saint-Esprit. Donc la polygamie a continué depuis la dispensation du Père. Là, c'est avec les Moïse, les Abraham, les Salomon, ceux qui se sont mariés à plusieurs femmes. La dispensation du Fils avec Jésus, la polygamie était aussi valide? Non! Quand Jésus vient, il traite de cette question-là. Jésus a traité de cette... Il faut comprendre. Quand Frère Branham conclut dans mariage divorce, il répartit les dispensations de cette manière. D'accord. Il est réparti des dispensations et il faut bien tenir. Frère Branham dit, quand il a reçu le pardon, il dit que... Le pardon de quoi déjà? Le pardon de quoi? Quand il parle du pardon des gens qui s'étaient mal conduits, qui s'étaient mal mariés. Je vais dire ceci, qui s'étaient mal mariés. Quand vous dites mal marié, ça vous voulez dire quoi? C'est-à-dire qu'il avait divorcé, qu'il s'était remarié. C'était le brisement de la parole de Dieu, de l'original. Et quand il est parti à la au commencement, où Jésus les avait remaniés, et il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Les pharisiens reprennent pour demander, pour dire à Jésus, mais pourquoi Moïse nous a prescrit? Non, déjà au commencement, c'est clair qu'il n'y avait qu'une seule femme. Mais c'est ce que j'ai dit. Avoir une autre femme. C'est ce que j'ai dit que le sujet, John, c'est le mariage et divorce. Ce n'est pas le problème de la polygamie. Vous entreprenez, quand vous prenez la polygamie, ça devient le sujet du mariage et divorce. Là, non, c'est ça que Frère Branham a dit. Dieu a introduit une seconde alliance. C'est Dieu lui-même. Quand il a dit, introduit. Quand il a dit. Et il parle même d'un remède. Écoutez, John, je vous ramène
je vous ramène pour que vous puissiez comprendre. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, ne zappez pas. L'homme de Dieu est en train de nous donner sa lecture ou bien la lecture du message sur les sujets mariage et divorce, plus précisément dans cet aspect parlant justement de la polygamie ainsi que le concubinage. Bon. Maintenant, ce matin, nous devons examiner ce grand sujet, le mariage et le divorce. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, nous allons, comme vous comprenez. Pas moi, non, comme les autres comprennent. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nous devons examiner ce grand sujet, la polygamie. C'est comme ça? Non, dans le mariage et le divorce, il y a la polygamie. Non, mais c'est ça le problème. Allons au sujet que Frère Branham a traité. Où est inclus la polygamie? Ne prenez pas la polygamie comme étant les sujets majeurs, les sujets que Frère Branham a traités. C'est un point de la parole. Oui, vous dites? C'est un point de la parole. Un point de la parole, ça doit être mis dans la place où Frère Branham l'a mis et l'a traité comme Frère Branham a traité. Alors, est-ce que parce que vous pensez que Dieu serait injuste, vraiment de pardonner David? Il appelait l'homme selon mon cœur. De pardonner Salomon qui avait 700 femmes avec 300 concubines, et aujourd'hui, il va mettre ses frères et sœurs qui nous suivent à faire parce qu'ils se sont mariés à plusieurs femmes. Vous pensez que Dieu serait juste? Il n'y avait pas même père. Donc, David, en étant polygame, David n'était pas pécheur. Ah voilà. Non, voilà. Je vous réponds pour que vous puissiez comprendre. Exactement, on avance. Salomon n'était pas pécheur. Et qui est pécheur? Qui est pécheur? C'est lui qui est pécheur. C'est celui qui, dans sa dispensation, où la parole est apportée, la parole s'est développée, lui, il refuse, ou bien il contredit, ou bien il interprète mal la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu pouvait? C'est justement la question que je pose. J'ai dit ceci. Ceux qui prêchent mariage, j'ai dit, pour bien dire, ceux qui prêchent la polygamie, ceux qui prêchent la polygamie, ils n'ont pas compris le mariage et le divorce que Frère Branham a prêché. Ma question, c'était par rapport à Dieu lui-même. Ceux qui prêchent la polygamie, ça je vous dis, ceux qui prêchent la polygamie aujourd'hui, c'est centré sur le sujet mariage et divorce, ils prêchent autre chose. Il prêche autre chose. Frère Branham n'a pas prêché la polygamie. Là, vous devez comprendre. Frère Branham n'a pas prêché la polygamie. Frère Branham a prêché mariage et divorce. C'est-à-dire comment se marier, comment se divorcer, tout en étant pour être dans la légalité avec Dieu. C'est ce que Frère Branham a traité. D'accord, parce que je reviens avec ma question. Dieu serait-il injuste s'il pouvait pardonner? Et aussi, pour quelle raison il avait laissé David et Salomon se marier à plusieurs femmes? Il y a même Abraham qui a reçu des concubines venant de son épouse Sarah. Et tout ça, il les pardonne, il laisse évoluer. Et quand est-ce qu'il a voulu... Ne dites pas même qu'il les pardonne. Moi, je vous ai dit il les laisse avancer. Ne dites pas même qu'il les pardonne parce qu'ils n'ont pas péché. Mais pourquoi il a requalifié ça d'un péché aujourd'hui? Un péché comment? C'est ça, non? Parce que vous avez dit qu'eux, ils n'ont pas péché. Mais aujourd'hui, c'est qualifié en un péché. Et dans la dispensation où ils étaient, selon la loi qui les La loi, c'est la parole. C'est de la parole. J'ai dit selon les lois. Les lois de ce temps-là. Qui les géraient. Vous voyez? Ils ont géré avec la polygamie. Vous voyez? Et Dieu savait pourquoi. Parce qu'ils étaient des hommes. Parce que c'est là où les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas ça. Par exemple, je donne l'exemple. Frère Branham, dans la double alliance, Frère Branham montre, comme vous venez de dire ici, montre Dieu qui avait légalisé. Dieu qui avait légalisé la double alliance avec cette nature. Mais tout en donnant une solution. Vous voyez? Tout en donnant une solution. La solution, c'était quoi? La solution, c'était que Dieu lui-même vienne dans la chair, se revête de la chair humaine pour ramener cela au commencement. Pour amener la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient quand?
C'est par le sang de Jésus-Christ. Par l'alliance du sang de Jésus-Christ. C'est là où la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, oui, oui. Qui nous ramène au premier jour. Oui, oui. Ça ramène le cœur de l'homme à accepter la parole de Dieu. Peu importe les conditions de la chair et tout. Non, mais les conséquences sont déjà là. Les conséquences sont déjà là. Vous voyez. Dieu, les conséquences des divorces, des divorces, des mariages, tout cela est déjà dans les gens. Alors, comme cela est dans les gens, pasteur. Écoutez d'abord, comme c'est déjà dans les gens, c'est là où Dieu a eu des types. Il a eu des types de Salomon, il a eu des types de David, Abraham, qui avait 500 enfants. Même Jésus est venu de là. Non, écoutez d'abord. Écoutez d'abord, John. Quand je dis il faut respecter les bandes, il faut respecter les bandes. On m'a dit que Jésus est venu de la polygamie. Écoute, si Frère Branham n'a pas cité Abraham dans le type de la polygamie, il ne faut pas le citer là. Oh, mais il avait reçu des concubines. Non, nous allons y arriver. Quand Frère Branham parle. Vous ne connaissez pas Ismaël, pasteur? Écoute. Vous ne connaissez pas Ismaël? Ismaël, je connais Ismaël. Oui, c'est le fils d'Abraham. Il y avait aussi Isaac, son fils de 2 épouses différentes. Ce que j'ai dit, c'est autre chose. J'ai dit ceci. Quand Frère Branham parle d'un mariage et divorce. Là, il a parlé justement de 2 types. C'est là où je voulais vous ramener. Parce que vous voulez que... Non, c'est toute la parole. Vous avez dit que la parole est une. Donc, on prend les tout dans mais non, nous prenons... Moi, je prends mariage. Moi, je prends ce qu'il a prêché dans mariage et divorce. Et je prends mariage et divorce. Vous voyez. Frère Branham montre qu'il a pris... Qui? Salomon, il a pris David. David, ouais. Qui représentent ou bien qui sont les types de Christ, qui aura une seule épouse composée de plusieurs membres. Vous voyez? Une seule épouse, même plusieurs. Une seule épouse composée de plusieurs membres, mais qui ne sont pas nés de la chair, qui sont venus directement par l'entremise de la parole. C'est ça. Lui-même, l'épouse là spirituelle. Lui-même, Dieu, le Jésus, le type de polygame parfait. Vous dites? Jésus, parce qu'il vous avez parlé de spirituel, non? Il est l'antitype. Vous avez déjà trouvé un mot où Frère Branham dit que Jésus est polygame. Non, il ne peut pas dire ça, mais par rapport non, il ne peut pas. C'est toi qui as le droit de dire ça avec le prédicateur. Non, justement, nous parlons du type. Non, vous faites les commentaires et écoutez. Oui, pasteur. Il y a une observation très importante. Ouais. Frère Kat, même quand je vous dis que moi, il faut répéter ce que Frère Branham dit. La manière dont les gens parlent avec légèreté, ce message, ils peuvent extrapoler n'importe quel type, n'importe quel... Non, ce n'est pas ça. Le message est donné par le Saint-Esprit. Il faut respecter chaque mot, chaque expression. Il ne faut pas ajouter ou retrancher. Si Frère Branham n'a pas dit que Jésus était polygame, il ne faut pas que toi... Non, il a parlé justement de David. David, qui est le type de Christ, qui a plusieurs épouses. Mais oui. Il montre que David, c'était la multiplication charnelle par le sexe. Exactement. Vous voyez, par le sexe. Ici, Jésus a une multiplication spirituelle. C'est différent. Nous n'allons pas tourner en rond. Je crois que ceux qui nous suivent ont compris justement la pensée que vous avez voulu dégager en parlant justement du type de Jésus. Alors, il y a une question qui revient, pasteur. Si aujourd'hui, un fils de votre église souhaitait ajouter une femme, est-ce qu'il y a possibilité de lui ouvrir cette brèche? Même si, en fait, en analysant, parce que Frère Branham dit aussi que la question du mariage est réservée au pasteur. S'il vient, il vous apporte vraiment tous les éléments possibles. Vous sentez vraiment que mon fils ici,
pour bien vivre, il faut qu'il ajoute une deuxième, une troisième femme. Vous allez l'accorder. Ce n'est pas une surprise, c'est un cas qui est déjà arrivé. Et vous avez les membres de mon église, s'il veut aller se marier à une autre femme, il ne peut pas même s'approcher de moi pour me demander. Pourquoi? Hein? Vous êtes pasteur? Non, je suis. Ils savent que moi, je crois, j'ai déjà mis cette bande, mariage divorce, dans mon église. J'ai lu littéralement, du début jusqu'à la fin. Alors, moi, je ne trouve pas quelqu'un qui est né de nouveau, qui va se marier à une autre femme, qui a cru ce message. Non? Donc, tous ceux qui se marient à deux femmes, ils n'ont pas eu la nouvelle naissance. Non, ils n'ont pas cru. C'est que moi, je peux dire ceci. Ils n'ont pas eu la nouvelle naissance avec ce message. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris. Parce que la nouvelle naissance vient à chaque époque. Dans chaque dispensation, il y a la nouvelle naissance. Suivez le message, les douleurs de l'enfantement. C'est alors que vous comprendrez qu'il y a des systèmes auxquels on doit mourir pour naître dans un nouveau système, le système de Dieu. D'accord, là c'est compris. Alors, pour une personne qui vient avec ces deux femmes, il croit le message après avoir marié des 3-4 femmes, il vient dans votre église, comment allez-vous faire? Parce qu'il y en a qui pensent que ces genres de personnes ne peuvent plus prendre la Sainte Seine et consorts. Comment vous comportez face à ça? Non, moi je donnerai à la personne le mariage divorce. Parce que le mariage divorce là n'est pas donné exclusivement aux pasteurs. Parce que beaucoup de pasteurs se tiennent là-bas et tu viens dans mon église pour prêcher les mariages divorce. Frère Branham a dit c'est réservé aux pasteurs. C'est réservé aux pasteurs. Non, la question du mariage. Mais quand il a dit que cette bande devrait être apportée même chez les juges et tout cela. Donc les juges, ce sont les prédicateurs. Frère Branham a prêché mariage divorce pour que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà. De tout le monde. Alors, que chacun comprenne, que chacun écoute ce que Dieu a révélé dans cet âge et qu'il prenne des dispositions. Ce n'est pas mon problème. Non, maintenant vous allez faire comment? Une personne qui arrive avec ses 3-4 femmes, vous allez faire comment? Mais je leur ai dit d'écouter la bande, non? Et il va chasser ces femmes? Ça dépend de la révélation qu'il va recevoir. Parce que vous êtes un berger, le berger doit donner des... Moi, je ne suis pas, écoutez, John, moi, je ne suis pas le berger avec des pailles et avec des herbes amères, tandis que la nourriture fraîche est là. Non, mais vous avez parlé du pardon que Frère Branham a obtenu. C'était pas aussi pour ces gens-là. J'ai dit, mais tu m'as anticipé. Tu m'as anticipé parce que moi, je voulais arriver là. Je vous ai dit, j'ai dit ceci. C'est lui qui vient avec ces deux femmes, tout. Moi, je lui donne, voilà ce que nous écoutons. S'il écoute mariage divorce, il comprend que non, étant polygame, je dois me débarrasser des autres femmes. C'est sa conclusion. Et vous le laissez divorcer? J'ai dit, c'est la révélation qu'il a eu du mariage. Je n'ai rien à voir. Il faut que lui-même puisse avoir la révélation. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne peux pas être jugé. Écoutez, John. Ok. C'est une précision de taille. Hein? Quand vous jouez avec ce message, Frère Branham aura à comparaître avec toute personne qui a prêché ce message. C'est ce qu'il dit. Il aura à comparaître avec toute personne. Et moi, je ne suis pas de ce genre-là, de légèreté, de donner n'importe quelle solution, comme si c'est à moi que la parole est venue. Donc lui, la personne, il va écouter le message et il prend la décision. S'il prend la décision que je dois me débarrasser d'autres fois, c'est la révélation qu'il a reçue. Je ne lui défendrai pas. Parlons de la concubine. Vous avez évoqué ici, j'ai évoqué d'ailleurs moi, le type d'Abraham qui a reçu des concubines de la part de son épouse. Et en Mandaka, il a été dit que non, c'est partant de cela-là que
la concubine est une femme que vous vivez avec elle, que votre épouse peut vous accorder. Elle vous dit, prenez cette fille. Si par exemple vous avez un problème de naissance, elle vous donne des enfants. Ou par exemple votre grand frère qui meurt, par exemple, vous prenez sa femme qui devient votre épouse. Ou même vous partez dans la guerre et que vous voyez des belles filles là-bas, vous les amenez. On a lu beaucoup de citations. En fait, on a lu beaucoup la Bible, on a donné des exemples pareils. Dites-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'accorder à l'un de vos enfants de l'église d'avoir des concubines en dehors de la femme légitime? Tu me dis à moi? C'est une question. Non, mais si vous pouvez accorder. C'est déjà... La concubine. C'est déjà grave. Ici, moi, je vous dis que si je veux parler, si je vais donner une réponse ou bien quelque chose, ça doit venir de la parole. Ça doit venir du mariage et divorce, pas de la parole, du mariage et divorce. Je venais de vous dire ici que la polygamie et tout cela, ça a suivi les dispensations et les lois. Je vous ai dit ici que, vous devrez retenir cela, je vous ai dit ici que David, étant polygame, il n'a pas même péché. Il n'a pas péché. Salomon n'a pas péché. Hein? Mais toi, aujourd'hui, tu crois ce message, hein? Tu vas prendre des concubines et tout cela. Ce ne sont pas les lois qui te régissent. Vous avez le message, l'union invisible de l'épouse de Christ. C'est une continuité du mariage et du divorce. Vous avez le choix d'une épouse. C'est une continuité. Dans ça, là, il n'est pas parlé de la concubine. Oh là 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 là. Oh. Donc, avoir des concubines, c'est un péché. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. J'ai dit que, je vous dis que, qui Jacob, Israël, avait des femmes et des concubines. Abraham avait des femmes et des concubines. Hein? Toi, tu ne vas pas te justifier tu ne vas pas te justifier d'Abraham et de Salomon. Non. Toi, tu es régi par la parole qui vous est prêchée aujourd'hui sur le mariage divorce. Qu'est-ce qu'on vous a prêché? Qu'est-ce qu'on vous a prêché? Frère Branham dit, j'avais les Écritures telles que le Seigneur me les avait données. Ça, c'est la fin. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire parmi les gens comme ça, dérangés dans leur vie? Alors, si je prêche, ils vont se séparer. Pourquoi Frère Branham dit ça? Ça va diviser les églises. Lui qui avait dit, l'homme paie, la femme ne paie pas. Parce que vous extrapolez ça et vous balancez avec vos... non, Frère Branham dit là-bas que l'homme peut avoir plusieurs femmes, comme David, comme Salomon. Non, peut se remarier. Ce n'est pas même peut avoir plusieurs femmes. Peut se remarier. Comme non, peut se remarier, mais pas la femme. C'est ce qu'il dit. L'homme peut se remarier comme David et la continuité. Parce qu'il traite du mariage et du divorce. C'est compris, pasteur. Je pense que nous devons conclure. Maintenant, attendez. Maintenant, je voulais dire, je disais ceci. Frère Branham qui a conclu. J'avais les Écritures telles que le Seigneur me les avait données. J'ai dit, si je donne ça, les gens vont se séparer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à ces gens? Il m'a dit, venez sur la montagne. Parce que le mariage divorce a été reçu par Frère Branham dans deux parties. Il y a la partie de la révélation des Écritures qu'il recevait. Il parle de ça dans 3e Exode, jusqu'à question-réponse, je crois numéro 3 ou numéro 2,
où il dit que maintenant le Seigneur a terminé à parler avec moi sur mariage et divorce. C'était en 64, avant qu'il ne prêche mariage et divorce, en 65, le 21 février. Alors, quand il termine, il dit, j'avais les Écritures telles que le Seigneur me les avait données. Je me suis dit, si je vais, j'apporte ça, mon assemblée sera divisée, les gens chacun va dire, la femme va dire, je dois regagner mon premier mari, le mari autrement. C'est ainsi que le Seigneur m'a appelé, m'a dit, monte sur la montagne. Il dit, quand je suis monté sur la montagne, c'est là où il m'a dit ce que je vous dis ce matin. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je leur pardonne qu'il ne rentre pas encore dans ces choses, qu'il ne rentre pas encore à divorcer comme ils veulent, à se marier comme ils veulent. Oui, qu'il ne rentre pas encore le pardon, à divorcer comme ils veulent et à se marier comme ils veulent. Qu'ils enseignent à leurs fils de ne plus faire. Merci beaucoup, pasteur. C'est la partie maintenant du pardon. Vous voyez. Comment vous pouvez sauter, donc vous pouvez exclure toute la conclusion là, et entrer là-dedans et extirper des citations par-ci par-là, et vous arrangez avec la nature pécheresse, parce que la nature de la chair, c'est la nature pécheresse. Exact. La nature que nous recevons par le premier livre, parce que Frère Branham dit que les livres de vie de l'agneau et le livre de vie, c'est un même livre. Vous voyez, celle-ci montre votre nature, votre naissance naturelle, et l'autre montre votre naissance spirituelle. Alors, maintenant, comment vous pouvez, vous pouvez donc extirper, prendre des citations pour mélanger et trouver que Frère Branham a prêché la polygamie. Frère Branham a prêché la polygamie où? Merci beaucoup, pasteur. Frère Branham a prêché, je répète, Frère Branham a prêché mariage et divorce. Et dans le mariage et divorce, il prêche comment se marier, comment se divorcer pour être dans la volonté de Dieu selon les Écritures. Et c'est un enseignement que beaucoup de religieux, beaucoup de chefs religieux ont pris dans un sens ou dans un autre. C'est alors que Frère Branham, par la colonne de feu, est venu mettre les choses au milieu pour montrer la vérité là-dessus. Alors, ce n'est pas que Frère Branham a prêché la polygamie comme les gens disent. D'accord, pasteur, là vous avez reçu votre révélation, eux aussi ils ont reçu la leur. Je pense que vous avez encouragé aux gens, d'ailleurs vous venez de donner comme exemple ici le cas du frère qui peut venir avec plusieurs femmes, vous avez dit, vous allez lui laisser écouter mariage et divorce. Comme eux, ils ont compris que dans mariage et divorce, c'est la polygamie qui a été vraiment exhibée là-bas, c'est leur révélation. Mais aussi, pasteur, s'il y a un conseil que vous pouvez donner à ces frères qui ont compris que dans mariage et divorce, Frère Branham voulait parler de la polygamie. L'homme peut ajouter des femmes comme il veut et tout. Ça sera quoi ce conseil de la parole, bien sûr? Non, mais j'ai les ai déjà approchés. Moi, j'ai déjà approché le frère Casse. Parce que ce n'est pas un mal que j'ai dit ça. Bien sûr. J'étais dans les réunions des ministres chez frère Casse. J'ai parlé avec lui pour lui montrer la position que je vous dis ici. Oui. J'ai été en Bandaka. En 2015. En 2015? Non, j'étais en Bandaka. Récemment, en 2025. J'étais en Bandaka. Décembre, voilà. Les réunions que nous avons tenues récemment, ici. J'étais en Bandaka. J'ai approché mon frère pasteur de Mobonga. J'ai échangé avec lui. Vous l'avez dit qu'ils vivent dans le péché quand ils prennent plusieurs femmes. Non, ce que je lui ai dit ceci. Je lui ai dit que d'abord revenez au sujet que Frère Branham a traité. Frère Branham n'a pas prêché
la polygamie. Comme vous vous dites. D'abord, Frère Branham a prêché le mariage et le divorce. Et c'est dans le mariage et le divorce où il a parlé de la polygamie. Alors, nous devons mettre la chose à sa place. Alors, le conseil que vous lui avez donné, c'est lequel? D'abandonner non, le conseil que je lui ai donné d'abord, il ne faut pas qu'il soit le prédicateur de la polygamie, qui n'est pas un sujet que Frère Branham a traité. Ça ne se trouve pas dans les répertoires. D'accord, merci pasteur. Alors, nous allons prendre dans les répertoires des enseignements des messages de Frère Branham, 1200 sermons, il n'y a pas un sujet, la polygamie. Merci, pasteur. Alors, parlons justement du mariage des ministres. Est-ce qu'il est possible qu'un ministre puisse se marier à une femme qui a déjà été touchée? Cela est traité déjà dans le mariage et le divorce. C'est là où je dis que moi, je n'ai pas de questions. Non, répondez sur ce que vous avez écouté de ce message, pasteur. Frère Branham dit quoi? Frère Branham dit aucun ministre ne peut prendre une femme touchée. Je peux vous lire ça directement. D'accord. Ça va vraiment aider ceux qui pensent que la femme touchée là, c'est seulement dans le sens spirituel, un peu comme vous l'avez dit ici. Je vais vous lire ça. Non pas la virginité charnelle, non, c'est spirituel. Et tout ça. Je vais vous lire ça. D'accord. Mariage divorce, paragraphe combien? Paragraphe 21. Aucun ministre de l'Évangile ne peut épouser une veuve. Savez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez le Lévitique, ainsi de suite. Vous y verrez que le sacerdoce ne devrait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ, parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire si nous voulons sortir avant midi. Il nous reste encore 20 minutes. Eux, c'était les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Il ne pouvait pas épouser une autre femme et une femme qui avait été touchée par un homme. Ce qui montrait sous forme de type ici, si vous voulez le voir, que l'Église du Dieu vivant est la parole de Dieu pure, sans mélange, non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Oui. Alors, c'est ce que Frère Branham a montré pour le mariage des ministres. Mais il a été souligné là-bas qu'un ministre peut prendre la veuve d'un serviteur de Dieu. Ça, c'est la Bible qui dit, qui rajoute ça. Non, la continuité de la Bible, là où il a lu. C'est dans Ézéchiel, c'est dit comme ça. Donc, c'est possible qu'on prenne aussi la veuve d'un serviteur de Dieu. Non, moi, je me limite à ce que Branham la partie qu'il a lue en mariage de divorce. D'accord. Je ne fais pas la lecture, je ne continue pas avec la lecture pour donner mon interprétation. Lui, c'est vraiment rien. Le pasteur Michel Kachala se limite seulement aux déclarations du prophète Branham, parce que c'est lui l'interprète divin de la Bible. Et j'ai répondre au jugement avec Frère Branham. Merci beaucoup, ancien, pour répéter que c'est qu'a dit le prophète. Alors, nous vous disons merci pour le temps que vous avez accordé. J'attends à la présentation sur votre frère John Cat. Que Dieu bénisse et à la prochaine. Bye. Amen.